Gabriel Mouly, bonjour. Bonjour Eric. Et bienvenue dans cette nouvelle chronique immobilière sur Télé Béziers Sud. Avec un point d'actu, tu voulais faire tout d'abord. Tout à fait, c'est vrai qu'on a pris l'habitude dans ces chroniques depuis 2 ans de parler beaucoup d'actualité. Bitéroise surtout. Bitéroise alors surtout, c'est ce qui intéresse, j'ai l'impression, beaucoup nos auditeurs. Donc je voulais faire un point d'actu, alors on en avait déjà parlé, le marché immobilier est en train de se transformer un petit peu en ce moment. Les taux d'intérêt augmentent, Les taux d'intérêt augmentent. Après un été dernier qui était complètement fou côté acquéreur avec très peu de biens à vendre, maintenant le marché s'équilibre un petit peu. Alors quand on écoute les médias, ils sont très alarmistes. Ils disent que le marché est complètement bloqué, qu'il n'y a plus aucun acquéreur solvable, qu'il n'y a d'ailleurs plus aucun acquéreur du tout et que les prix sont en train de dégringoler complètement. Quand on regarde les statistiques, ce n'est pas tout à fait vrai, il ne faut pas être aussi alarmiste. Les prix ont baissé, mais en moyenne au niveau national de 0,5 à 1%. Oui. Alors quand on vient de prendre 15 à 20% d'augmentation sur 3 ans, une baisse d'1%, ce n'est pas une baisse, c'est juste une correction. Et il y a encore des acquéreurs. Moi sur Béziers, je remarque que le marché est encore très dynamique. Alors évidemment, il y a plus de vendeurs que l'été dernier, donc il y a plus de concurrence, côté bien à la vente, mais les acquéreurs sont toujours là. Donc, voilà, je voulais tempérer un petit peu. Mais alors, ce que tu me disais avant de commencer cette chronique, c'est que tu invites les acquéreurs à revoir leur banque parce qu'en 3 mois, souvent, les conditions changent et ils pouvaient avoir droit à un prêt et ils n'y ont plus droit. Tout à fait. Alors, ça m'est arrivé justement cette semaine, une personne qui m'appelle donc pour visiter un appartement. Je lui demande comme toujours la question du financement. Elle me dit, il n'y a pas de souci, j'ai vu ma banque. Mais j'ai dit, il y a combien de temps ? Elle m'a dit, je l'ai vu avant Noël. J'ai dit, écoutez, retournez voir votre banque et refaites une actualisation de votre situation. Elle m'a rappelé, elle a annulé la visite parce qu'en fait, avec les nouveaux taux d'intérêt, elle n'était plus finançable. Et donc, elle va devoir revoir son projet à la baisse. Taux d'intérêt qui était il y a 2 ans, je crois, à 1% et qui sont à 4 maintenant. Qui sont à 4 et qui en décembre étaient à 3,5. Et là, maintenant, à 4 et quelques le taux d'usure. Et en fait, petit à petit, ça fait sortir certains acquéreurs du marché ou en tout cas, il faut qu'ils achètent plus petit. Voilà. Et ça fait aussi baisser les prix, tu me disais Alors, ça peut faire baisser les prix. Évidemment, mécaniquement, il faut que les vendeurs s'adaptent. Puisque les acheteurs perdant du pouvoir d'achat, mécaniquement, évidemment, il faut ajuster les prix. Alors c'est vrai qu'on a traversé une très très bonne période pour les vendeurs qui ont vendu. Moi j'ai des clients qui ont gagné beaucoup d'argent en peu de temps sur la revente. Évidemment, voilà, ça ne peut pas être la fête tous les jours. Et maintenant, les vendeurs les plus malins sauront s'adapter à ce nouveau marché pour se mettre au prix tout de suite et vendre tant qu'il est encore temps. On est sur un marché baissier et donc le temps joue contre les vendeurs. Plus vite ils vendront. C'est un marché qui baisse. Les prix vont baisser. Baissier, donc plus vite les vendeurs vendront et mieux ils s'en sortiront. Donc il faut savoir pas être trop gourmand et s'adapter dès maintenant à la nouvelle réalité de ce marché. Tu avais un exemple notamment justement? Oui, voilà, j'avais un exemple. J'ai fait une estimation cette semaine donc chez un jeune couple qui avait acheté une petite villa avec jardin en 2016. Alors le prix moi en tout cas, me fait rêver parce qu'il l'a acheté 160 000 € frais de notaire inclus. Alors une villa très très belle, 80 mètres carrés, 85 mètres carrés avec jardin devant et derrière, donc vraiment une villa très belle que j'ai estimée moi entre 200 et 210 000 €. Ça veut dire qu'ils vont gagner 40 à 50 000 € alors frais de notaire inclus sur l'achat. C'est quand même très très beau. Eux en voulaient plus. Ils m'ont dit non mais nous on voudrait faire 80 000 € de marge. J'ai dit attendez, vous allez quand même déjà gagner 50 000 € en 6 ans de détention. C'est quand même magnifique et justement, quand je leur ai dit, le marché n'est pas en votre faveur, c'est maintenant qu'il faut vendre tout de suite au bon prix. Et quand même savoir se contenter d'une très belle vente avec une belle plus-value. Et j'appuie sur l'importance, et tu en es l'exemple, et merci, bravo, de l'honnêteté d'un agent immobilier, parce qu'un agent immobilier peut conforter aussi ceux qui veulent un gros prix pour remporter la vente qui ne se fera pas parce que c'est trop cher, c'est pas réaliste. Ça peut être tentant quand on est un agent de ne pas oser décevoir un petit peu ses clients et de les laisser rêver, mais c'est vrai que voilà, c'est pas dans leur intérêt en tout cas en ce moment. Gabriel, un dernier petit mot pour terminer sur l'audit énergétique. Voilà, dernier point, l'audit énergétique est rentré en vigueur au 1er avril. Donc c'est pour, on le rappelle, les passoires énergétiques, donc FG. Pour les achats. Pour la vente, on met à la vente, mais c'est uniquement pour les biens en monopropriété. Donc si vous avez un appartement en copropriété, vous pouvez vendre sans cet audit énergétique, vous vous contentez du DPE. Par contre, pour les maisons individuelles, il faut l'audit énergétique. Et pour les immeubles, les investisseurs qui ont des immeubles en monopropriété, il faut aussi l'audit énergétique. Et en plus, quand c'est un immeuble, il faut qu'il soit fait par un cabinet d'études indépendant, ce qui veut dire un prix encore plus élevé.
mais maintenant c'est en vigueur. Donc on avait prévenu, on savait que ça allait arriver depuis quelques temps. Maintenant il est rentré en vigueur, pas le choix, il faut s'y conformer. Et on suivra cette évolution. On suivra l'évolution évidemment et puis l'impact sur le marché que ça aura. Merci beaucoup Gabriel. Avec plaisir Eric.